Madame, Monsieur, bonsoir. Voici le sommaire de cette édition. Déontologie médicale et droit des patients, deux notions complémentaires pour le bien-être des patients, mais qui pourtant sont souvent bafouées. Quelques citoyens apprécient cet état de choses. C'est un concept utilisé de nos jours par les artistes et opérateurs culturels pour sensibiliser la société. L'art au service du social est un moyen de communication. La Côte d'Ivoire réalise pour le compte de l'année 2018 un taux de recouvrement des recettes fiscales et non fiscales estimé à près de 111%, le fruit des réformes entreprises. Le droit des malades, on en parle. C'est un ensemble de lois qui protègent autant le patient que le médecin. Mais au Bénin, ces droits sont très souvent peu connus et même bafoués par certains médecins. Quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou se prononcent. Donc, à la fin des comptes, déjà, vous venez, c'est un vendredi soir, vous venez, vous avez un mal. Le médecin vous dit que oui, l'heure où il doit sortir est déjà arrivée et que lui doit sortir et que voilà, vous, votre mal ne l'intéresse pas. Votre état d'âme, votre souffrance ne l'intéresse pas. Et donc, du coup, il vous dit, oui, j'ai terminé ma journée, je dois descendre et que ça fait à lundi prochain. Ils s'en foutent du malade qui est là. Tu peux mourir, ça ne leur dit rien. Donc, franchement, c'est-à-dire, pour eux, c'est genre, bon, je fais ou je ne fais pas, je dois gagner mon argent, parti. Même le médicament qu'on sait que toi, on ne veut pas t'attribuer, on te prescrit, tu vas aller acheter. Et on te dit, ah, ça, c'est pas ça. Ils peuvent garder et revendre ça après. Je vois nos sœurs qui ne sont pas lettrées subir des atrocités. Moi, je peux vous dire que les traitements dans les milieux hospitaliers sont vraiment, ça laisse à désirer. Mais on n'y peut rien. Même quand tu dis à ces sages-femmes-là, non, vous n'avez pas le droit de faire ça, elles le font quand même. Parfois, on se demande si réellement elles ont appris leur métier. Des femmes qui en allant accoucher, meurent à cause de ces mauvais traitements. Ce n'est pas bon. Les enfants qui sont dans le ventre sont traumatisés. Non, c'est des violences contre ces femmes-là. J'ai le droit d'être bien accueillie, bien servie et bien conseillée, bien traitée aussi. Il faut vraiment qu'on les informe et qu'on les forme. Il faut maintenant passer à l'acte de sanctionner. De sanctionner vraiment. C'est un concept artistique qui consiste à sensibiliser la population cible sur un fait de société ou même sur un fléau. Et bon nombre d'artistes mettent déjà l'art au service du social pour délivrer des messages et ainsi atteindre un public cible. Allons à la découverte de ce concept avec Edwige Agossou et Jennifer Sativi. L'objectif de cette chanson est de sensibiliser sur un problème d'ordre social.
Comme ces musiciens, plusieurs artistes décident de mettre leur art au service du social. Du coup, ça devient facile de cibler son public. Le discours politique ou le discours économique ou le discours scientifique, ce n'est pas tout le peuple qui comprend. Nous sommes dans un pays dont nous sommes à plus de 75% de taux d'analphabétisme. Ça veut dire quoi? Allons faire le théâtre dans leur langue, allons les voir avec un autre format de communication. Ça permet de comprendre et ça permet aussi de les amener à changer de comportement vis-à-vis de ces fléaux qui les touchent de façon directe. On arrive par l'art pour moi à dépasser certaines barrières. C'est un langage tellement universel qu'il arrive à toucher quelque chose de l'humain qui est très universel. Des émotions, des sensations, des formes aussi de spiritualité. En fait, le chef-quartier a fait disposer tout autour de son domicile des sites. Résoudre un problème d'ordre social par son art n'est pas toujours aisé. L'artiste doit d'abord se mettre dans la peau de l'autre afin de mieux impacter. On prend l'exemple palpable de, ok, on joue l'enfant qui est vaudouci mais qui n'a pas accès à l'école. On va dire, ok, allons directement questionner les vaudoucis. Pourquoi, comment se passe leur réalité de vie avec les enfants? On prend cela maintenant avec l'ensemble de l'entité des artistes, c'est-à-dire les scénographes, les musiciens, les chanteurs, les danseurs, les comédiens. On met tout ça en bouche, on met tout ça en scène et ça devient une matière adéquate à présenter pour sensibiliser le peuple. Et une période, je travaillais avec des femmes qui avaient subi des violences. Elles étaient toutes minuscules. On les voyait et on avait l'impression qu'elles n'étaient pas là. Par le contact avec son propre corps, que moi j'ai cherché à travers la danse, j'ai travaillé avec elles 6 mois comme ça. Et à la fin, j'ai vu des personnes, j'ai vu leur personnalité, leur corps de femmes qui réexistaient. Faire du social à travers son art est louable, mais les acteurs se plaignent du manque de soutien et d'accompagnement. C'est le contexte social qui te donne les outils et les pistes pour travailler à travers l'art. Il faudrait que le social et les arts puissent être encore plus ensemble, que les politiques développent un cadre idéal et adéquat, c'est-à-dire créer des salles de spectacle, pas seulement fermées, mais aussi ouvertes, pour permettre au public d'avoir accès de façon directe. Il urge que l'éducation culturelle au plan social soit renforcée. Combiner la volonté politique à l'art pour le social pourrait donc se révéler bénéfique à plus d'un titre. Cotonou a abrité cette semaine les premières journées béninoises de dermatologie-vénérologie. Mis sous le thème peau et climat, ces journées mettent l'accent sur le fort taux de prévalence induit par les changements climatiques. François Issou, Enoch Mpati. Certaines maladies de la peau, comme l'ulcère de Borrelie, la dermatite atopique, sont aujourd'hui liées aux effets néfastes des changements climatiques. Deux affections qui font appel à une consultation dermatologique. L'ulcère de Borrelie, c'est d'abord une maladie de peau qui sévit dans les milieux tropicaux et qui est due à un germe qui est similaire au germe qui cause la lèpre et la tuberculose. Au Bénin, même si le mode de transmission de cette affection reste inconnu selon les spécialistes, son taux de prévalence est en nette régression depuis 2003 comparé à l'Australie, un pays tropical ayant presque les mêmes caractéristiques que le Bénin. On a d'abord vu qu'il y avait un pic jusqu'en 2006, jusqu'à pratiquement 1000-1500 cas par an. Et après 2006, nous avons observé que le nombre de cas annuels est en constante diminution. Et de nos recherches documentaires, ce que nous avons pu constater rapidement, c'est que au Bénin, on constate qu'il y a une tendance à l'augmentation de la température d'année en année et à une réduction des précipitations d'année en année. Mais par contre, en Australie, on a également une augmentation de la température, mais une augmentation concomitante des précipitations. Contrairement au Bénin où les précipitations diminuent, en Australie, les précipitations augmentent dans le même sens que la température.
Les changements climatiques constituent désormais une menace pour la peau et donc pour la santé humaine. La preuve, la dermatite atopique, qui était au départ une maladie des enfants, connaît aujourd'hui au Bénin et partout dans le monde un taux de prévalence non moins négligeable chez les adultes. C'est une maladie classiquement qui commence chez les tout petits, je vais dire souvent vers l'âge de 6 mois, donc on voit les premiers cas. Mais aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est qu'à travers des enquêtes qui ont été effectuées, plus de 25% des adultes commencent leur maladie à l'âge adulte, alors que classiquement on se dit ça commence chez l'enfant et puis ça va évoluer après, ça va même disparaître au cours de l'évolution à l'âge adulte. Ce qui n'est pas le cas. On a des gens qui sont âgés et qui vont avoir leur maladie débutée alors qu'ils sont déjà adultes. Et nous, dans l'enquête que nous avons eu à effectuer ici au CNHU, on avait par exemple les gens qui avaient plus de 50 ans, il y avait 8% de nos malades qui avaient la dermatite atopique, donc qui ont commencé leur maladie un peu plus tard. Cette affection varie selon le type et la couleur de la peau. Pour faire face à ce mal du siècle, plusieurs défis sont à relever. Le défi, donc, c'est la formation. Le deuxième défi, c'est avoir un plateau technique suffisant qui accompagne la prise en charge de cette maladie-là. Le défi aussi, c'est les échanges entre les pays. Les bourses de formation pour les spécialistes sont vraiment très réduites. Donc nous avons besoin que le politique nous accompagne pour qu'on ait beaucoup plus de bourses pour former les collègues médecins généralistes notamment. Mais le défi aussi, c'est les traitements. Il y a des traitements dont nous ne disposons pas face à des cas sévères, notamment dans nos régions. Et nous avons besoin que ces traitements qui existent ailleurs puissent être également disponibles aussi chez nous. Donc il va falloir travailler dans ce sens-là pour avoir des médicaments disponibles afin de prendre en charge nos patients qui sont malades. Les maladies liées au changement climatique sont plus que désormais d'actualité. Chacun est appelé à faire un peu plus d'efforts pour réduire les effets pervers de la pression exercée sur la nature pour que le monde se porte mieux. Le Trésor public ivoirien a réalisé pour le compte de l'année 2018 un taux de recouvrement des recettes fiscales et non fiscales estimé à 111%. Et sur le plan de la couverture des engagements de l'État, le défi du paiement à bonne date des créances des opérateurs économiques est relevé. Plus de précisions. Je voudrais adresser les vives félicitations de M. le ministre, au directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, ainsi qu'à l'ensemble du personnel pour les résultats encourageants ainsi obtenus. Ces résultats concernent le recouvrement des recettes fiscales et non fiscales par le Trésor public à fin décembre 2018 avec un taux de réalisation de 111%. À cela s'ajoutent des résultats largement satisfaisants en termes de mobilisation de ressources d'emprunt pour un montant total de 1 581,4 milliards de francs CFA grâce au succès d'un eurobond libellé en euros d'une valeur de 1 115,1 milliards de francs CFA. Pour l'exercice 2019, le Trésor public se doit de préserver les acquis et de relever les défis liés aux priorités du gouvernement, selon Assaouré Konan-Jacques. Il s'agira d'œuvrer sans relâche à la réalisation effective des actions inscrites au diagramme de Gantt de la certification globale avec en ligne de mire l'obtention du certificat ISO 9001 version 2015 au cours du dernier trimestre de l'année 2019. La nécessité de poursuivre les actions d'optimisation des recettes intérieures pour contribuer significativement au financement du budget de l'État. Dans cette veine, il nous a paru plus qu'impérieux de poursuivre la transformation numérique de notre institution en plaçant l'année 2019 sous le sceau de la digitalisation des procédures pour de réels gains de performance. Il le faut, soutient le représentant du ministre de l'Économie et des Finances à ce séminaire bilan de Yamoussoukro au regard des objectifs de mobilisation de ressources. Pour l'année 2019, le besoin de financement global s'élève à 2 416,9 milliards, dont 1 429 milliards à rechercher sur les marchés de capitaux. Le directeur général du Trésor public engage l'ensemble des agents à poursuivre la mise en œuvre des réformes en vue d'atteindre les objectifs de l'État et de maintenir la structure au rang des administrations les plus performantes et innovantes de la Côte d'Ivoire.
En nouvelle brève à présent, la Banque africaine de développement souligne l'importance du secteur du tourisme comme source de croissance et de développement local pour l'Afrique. L'annonce a été faite lors de la première édition du Forum de l'investissement hôtelier africain qui s'est tenu à Marrakech, au Maroc. Selon la banque, le tourisme est un véritable instrument de développement local qui profite aux populations, d'où la nécessité d'y investir et de prendre des risques pour développer l'offre touristique sur le continent. D'autant d'ailleurs que la synergie ainsi que la complémentarité active entre les banques commerciales et les partenaires techniques et financiers sont de nature à maîtriser les risques et à offrir les maturités requises aux investisseurs pour libérer le potentiel du secteur en Afrique. C'est tout pour l'édition de ce soir. Bonne fin de semaine à toutes et à tous.